Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus, on va prier. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci en ce moment. Nous prions pour ce message. S'il vous plaît, nous voulons que tu touches un cœur qui est en train de nous suivre. Nous désirons la présence du Saint-Esprit. Que nous puissions donner ou partager ces messages sous l'onction de ton Esprit Saint. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 3, versets 7 à 12, je crois. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 12. La parole de Dieu nous dit: « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Nous avons fait une longue lecture, bien-aimés. C'est ici que le Saint-Esprit nous a donné le message d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si on va terminer ce que nous venons de lire. Mais par la grâce de Dieu, on fera quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, quelques vérités bibliques que nous devons connaître pendant ce moment. C'est ce que j'ai intitulé, c'est comme ça que j'ai intitulé ce message. Vérité de la Bible que nous devons connaître pendant ce moment. Ce sera une chaîne et nous ne savons pas où est-ce qu'on va s'arrêter avec ça, mais on va toucher la parole de Dieu par-ci, par-là. Soyez bénis. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean 8, verset 32,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'aime le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et cependant qu'il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, soyons des véritables disciples de Jésus, libérés de la lumière de la parole de Dieu. Avez-vous été libérés déjà de la parole, de cette lumière de la parole de Dieu? Nous devons être des véritables disciples. Les gens qui connaissent la parole de Dieu. Les gens qui ont l'information de la parole de Dieu. Et pour le faire, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer à écouter la parole de Dieu. La Bible est pleine de paroles, des écrits que nous appelons vérité biblique. Et c'est ce qui nous aide, bien aimé, vérité biblique. Une fois on a un bagage considérable de vérité biblique, nous serons libérés. Alléluia, alléluia. Ayez un bagage spirituel pour que tu sois libéré. J'encourage les enfants de Dieu d'aimer l'écoute de la parole de Dieu pour votre libération. Écoutez, bien-aimés, les choses arrivent dans ce monde, les choses passent. Il faut toujours avoir le miroir de la parole de Dieu pour pénétrer. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu, écrit, retrouvé dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7 jusqu'à 12. Mais je ne sais pas si on va terminer. Mais écoutez, bien-aimés, j'aime vraiment le verset 10. Et je ne sais pas si on va y arriver. Parce que tu as gardé la parole de persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous avez écouté la parole de Dieu. Ça va venir l'heure de la tentation, un temps de tentation qui sera généralisé. Mais parce que tu gardes la parole de Dieu, tu es confiant à Dieu, il y a une promesse. Le Seigneur va te garder pendant ces moments. Il sera avec toi pendant ces moments. Écoutez, bien-aimé, Jean a envoyé le message aux 7 églises de l'Asie mineure. Pendant ou après avoir eu une vision des choses qui viendront dans ce monde. Surtout les événements dès la fin des temps. Jean était à Patmos, comme la Bible nous dit. Dans une vision, il a eu le message de l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie était la 6e église et Laodicée était la dernière. Chaque église a eu sa portion, comme Dieu l'a révélé à son serviteur. C'était des révélations terribles, bien-aimés, à l'époque, et qui touchent même notre ère et va jusqu'à la fin des temps. Ces jours-là,
Dieu parlait à son serviteur comme quelqu'un qui parlait dans une lance-voix. Et il donnait des ordres à son serviteur de mettre par écrit ce qu'il écoutait et ce qu'il voyait. Si vous lisez Apocalypse, chapitre 1er, verset 10 à 11, la parole de Dieu nous dit, s'il vous plaît, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, et qui disait, ce que tu vois, écris-le aux 7 églises. » C'est ainsi que Philadelphie aura ce message et nous trouvons son intégralité dans le chapitre 3, verset 7 au verset 12. Message de l'église de Philadelphie. Écoutez le verset 7, bien-aimés, le message s'adresse à l'ange de l'église, pasteur. C'est lui qui a, laissez-moi vous dire que Dieu se manifeste ici, se montre au verset 7 comme quelqu'un qui détient le clé de David, un roi dans ce sens. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous avons lu et vous avez écouté. Dieu se manifeste. Dieu est manifesté dans cette vision-là comme quelqu'un qui détient les clés de David, mais aussi il parle au pasteur comme ange de l'église. Laissez-moi commencer par là. Pasteur comme ange de l'église. Dieu t'a donné ton pasteur. Dieu s'est toujours adressé au pasteur pour parler à ses enfants. Pasteur comme berger. Pasteur comme ton berger. C'est ton prophète devant toi. Est-ce que vous voyez, vous regardez votre pasteur comme votre prophète? Dieu parle dans votre pasteur. Il parle avec votre pasteur pour que votre pasteur, à son tour, vous transmet le message. Si vous écoutez votre pasteur fidèlement, vous serez béni. Ce n'est pas pour rien. Dieu vous a donné cet homme comme votre serviteur. Il n'est pas une autorité, c'est un serviteur qui reçoit de quelque part et vous amène. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, ayez confiance à vos pasteurs et vous serez bénis. N'ayez pas un pasteur, votre berger, l'ange de votre église. De ce côté, de l'autre côté, vous avez une autre source. Je ne sais pas, des prophètes qui sont cachés quelque part. Ce n'est pas les hommes de prière que vous appelez les Batumishi. Tout le monde est Mutumishi. Mais écoutez, ayez confiance à ton Mutumishi, à ton pasteur. Et la bonne révélation, c'est que quelqu'un qui te donne les Écritures, qui te prêche la parole de Dieu, la Bible, c'est ça la vérité que tu dois connaître et tu dois comprendre. Dans cette vérité, dans cette matière de la Bible, tout y est. Ce que tu cherches aux autres à l'extérieur, au Batumishi de l'extérieur, tout ça est dans la Bible, détaillé dans la Bible. Écoutez, bien-aimés, quand l'homme de Dieu a eu cette vision, c'était
à partir de l'époque où il vivait jusqu'à notre heure, jusqu'au niveau des choses que nous attendons pour qu'il soit accompli. Jusqu'à la fin de ce monde, Jean a eu cette révélation. C'est pour vous dire que tout y est dans la Bible. Alléluia, alléluia, tout y est. Vous ne devez pas chercher Dieu ailleurs. Vous l'avez avec vous. Dieu parle dans sa parole. Nous vous encourageons seulement de lire la parole de Dieu. Et ce que nous vous amenons, ça vient de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Soyez bénis. Aimez la parole de Dieu. Et surtout, faites-vous confiance aux hommes de Dieu qui sont devant vous et vous serez bénis. Alléluia, alléluia. Soyez bénis encore une fois. Écoutez, le verset 7, Dieu parle, s'adresse à l'ange de l'Église. Mais aussi, ce qui est là, c'est que pouvoir absolu, s'il dit oui, personne ne dira non. Celui qui parle à son serviteur, il est révélé ici, Dieu est révélé comme quelqu'un qui a un pouvoir absolu. Quelqu'un qui dit oui et personne ne peut dire non. Quelqu'un qui dit non, personne ne peut dire oui. Dieu a un pouvoir absolu. Alléluia. Le pouvoir de dire oui et personne ne peut dire non. Pouvoir de dire non, personne ne peut dire oui. Est-ce que vous connaissez que c'est ça le Dieu à qui on a cru? Il a le pouvoir de dire oui dans ta vie. Et il a le pouvoir de dire non. Quand il dit oui, personne ne va dire oui. Quand il dit non, personne ne va dire oui. C'est ça notre Dieu, le détenteur. La Bible le révèle ici comme détenteur du clé de David. C'est une puissance terrible. Écoutez, David est une grande figure dans l'histoire de la royauté d'Israël. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Messie devrait venir dans sa généalogie. Chaîne de David. Un temple qui a marqué l'histoire d'adoration de peuple choisi. Israël, ça vient de la même chaîne de David, une grande puissance, une grande figure. Dieu a descendu dans ce temple-là pour habiter ce temple. La manifestation de Dieu était visible dans ce temple. Je vais dire à quelqu'un, si celui qui détient les clés de David dit oui, personne ne dira non dans ta vie. Il est puissant, notre Dieu. Il est puissant, le Dieu qui nous a appelés à le servir. Il est puissant. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Je prophétise pour toi. Il dit oui. Les portes de bénédiction sont ouvertes devant toi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Il dit oui. Tes ennemis seront à tes marchepieds. Au nom puissant de Jésus, il dit oui. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Il dit oui. Il dit oui. Tout arbre que Dieu n'a pas planté
dans la vie de quelqu'un sera déraciné. Il dit oui au nom puissant de Jésus, sera déraciné dans ta vie, sera déraciné dans ta famille, sera déraciné dans ton ministère, dans ton pays, déraciné au nom puissant. La force des maladies sera déracinée dans notre ville au nom puissant de Jésus. Nous le déclarons parce que si notre Dieu dit oui, personne ne peut dire non. C'est à la lumière de la parole que nous le déclarons. Il dit oui, c'est une année de l'avancement et croissance de l'œuvre du Seigneur, notre Dieu. C'est un Dieu qui crée les chemins là où semble ne pas avoir les chemins. Ça, c'est notre Dieu. Il dit oui. Il dit oui. Le Seigneur va augmenter l'onction. Si tu pries à quelqu'un, il sera exaucé. Et notre Dieu, il dit non, conformément à sa parole. Non à tous les projets de l'ennemi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, il dit non à tous les projets de l'ennemi dans ta ville. Au nom de Jésus, il dit non à tous les projets de l'ennemi dans ton pays. Au nom puissant de Jésus, quand il dit oui, c'est oui. Le chemin est ouvert. Quand il dit non, personne, bien-aimé, personne ne peut dire oui. Que Dieu vous bénisse. Je vois mon temps évolue, mon temps va très vite, mais écoutez, verset 8 nous dit, la parole de Dieu nous dit, je connais tes œuvres, ton incapacité. Si tu lis le verset 8, tu verras, je connais tes œuvres, ton incapacité. Tu as gardé la parole de Dieu en toi. Tu n'as pas renié à la foi. Il te connaît, notre Dieu. Écoutez, 2021, la parole de Dieu continue. Verset 8. J'ai mis devant toi une grande porte ouverte au Marabakuri au Shandarabagan. J'ai mis une grande porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Oh, j'aime cette parole. Une grande porte est devant toi et personne ne va la fermer. Au nom de Jésus, entre dans cette grande porte que le Seigneur a ouverte devant toi et je déclare comme serviteur de Dieu, personne ne va la fermer. Et c'est la parole de Dieu. Écoutez, oh, le temps évolue vite, va très très vite. Verset 9, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Je te les donne et ne le sont pas. Qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire de toi. C'est ce que Dieu va faire, bien-aimé. Les gens du service secret se font passer aux hommes de Dieu, des chrétiens. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils vont se prosterner devant toi. Voilà une grande porte que le Seigneur ouvre devant toi. Les gens des synagogues de Satan, les gens du service secret, même s'ils se rangent dans ces chemins-là, ils seront piétinés par l'onction, par la puissance que le Seigneur a. Parce qu'il ouvre une grande porte que personne ne peut fermer. Ne vous en faites pas, bien-aimés. Ils sont nombreux dans ce monde. Les uns se disent pasteurs, les autres se disent évangélistes. Mais tous ces gens-là, ils ne sont pas les vrais. Ils viennent dans un service secret. Les autres se disent évêques, bishop, je ne sais pas. Mais des services secrets. Ils sont nombreux et partout dans ce monde. Mais écoutez,
si vous vous croisez à des gens pareils, bien-aimés, les gens de service secret, les agents de la synagogue de Satan, si vous vous croisez avec eux, ils seront toujours contre vous. Ils seront toujours contre vous, même si vous faites quoi, ils seront toujours contre vous. C'est leur travail. C'est leur travail. Mais écoutez, la parole de Dieu est claire. Est claire. Je le ferai venir se prosterner à tes pieds. C'est pour te dire que nous avons une puissance qui est au-dessus des puissances de ce monde. Alléluia, alléluia. Les gens de service secret n'auront pas la puissance sur votre vie au nom puissant de Jésus. Et écoutez, Dieu va rendre leur puissance sans pouvoir devant toi, sans pouvoir devant toi. Je vois mon temps va très vite, mais Dieu va rendre leur pouvoir nul et sans effet devant toi. Que la parole de Dieu, que cette vérité te rend libre et que tu sois libéré. Écoutez, quand Dieu parle, il parle au serviteur pour amener le message à l'église. Vous avez un ange dans votre église, c'est votre pasteur. Avez-vous entendu ça? Il y a un Dieu à qui on a crié, il est révélé comme quelqu'un qui détient les clés de David. Alléluia. Il détient les clés de David, détenteur des clés de David. Quand il ouvre, my God, personne ne peut fermer. N'ayez pas peur. Il y a un chemin que je vois est ouvert devant toi. Il y a une porte ouverte au travers la lumière de la parole de Dieu. Que ce chemin, que cette porte soit pour toi. Entre dans cette porte avec foi. Marche dans cette porte avec foi. Parce que le Seigneur est en train de t'amener à de grandes choses. Alléluia, alléluia. Entre dans cette porte. Quand il dit oui, personne ne va dire non. Que les ennemis se coalisent derrière ton dos. Ils seront, leur pouvoir seront nuls et sans effet parce que le Seigneur a accepté, t'a accepté. Le Seigneur a dit oui pour tes projets. Il a dit oui pour ton ministère. Il a dit oui pour l'évolution de ta vie. Il a dit oui. Et ça, c'est pour toi. Et quand tu vas marcher dans cette grande porte qui est ouverte devant toi en 2021, tout ce qui est de l'ennemi sera maté. Tout ce qui est de l'ennemi sera écrasé. C'est une année de gloire, c'est une année de lumière, c'est une année que le Seigneur va nous amener à toucher nos bénédictions, tout ce que le diable a volé dans la vie de quelqu'un. Cette année, c'est une année de récupération. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais appeler Maman Rachel, elle va venir prier. Elle va venir prier pour ce message bien-aimé. Je dis encore une fois, soyez bénis. On va continuer, rendez-vous la semaine prochaine. On va continuer avec ce message. Écoutez, on n'a pas encore même touché le verset 10 qui m'a vraiment beaucoup touché. Mais la semaine prochaine, on va
on va y arriver. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette parole au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bienvenue, Maman Rachel, clôturer ce message par la prière. Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Alléluia. Merci Jésus. Gloire Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Père céleste, nous disons encore merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole. Merci, Éternel, parce que ta parole est la source de vie. Ta parole fait notre joie de vivre. Merci encore pour cette parole telle que révélée à ton serviteur, Jean, quand il était à l'île de Patmos, Seigneur, quand tu lui as révélé sur les événements à venir. Seigneur, ce que tu dis s'accomplira certainement. Quelle que soit la longueur du temps, mais ta parole s'accomplira certainement. Tout passera sauf ta parole. C'est pourquoi, Éternel, nous disons, aide-nous, Seigneur, à vivre jour et nuit. Aide-nous à veiller à nos gardes, Seigneur, afin que nous puissions toujours nous conformer à ta parole. Surtout que tu viens de nous rassurer que quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et que tu viens d'ouvrir, que tu ouvres grandement une porte que personne ne pourra fermer devant nous. Oh, merci pour cette assurance, Seigneur. Aide-nous, jour après jour, Seigneur, de demeurer dans ta parole, de te servir fidèlement, de te suivre pas à pas, Seigneur, afin que nous puissions être victorieux, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.